Mesdames, Messieurs, encore une fois, bon après-midi à nous tous. Constant Mutamba est désormais interdit de quitter le territoire national selon la correspondance du procureur général près la Cour de cassation au lendemain du vote de l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement a donné l'autorisation des poursuites judiciaires contre ces membres du gouvernement au sujet du présumé détournement de 19 millions de dollars américains en rapport avec le projet de construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. 322 élus sur 363 ont voté en faveur du réquisitoire des Firmin Vondé contre le ministre Constant Mutamba. Conformément aux textes légaux, la démission de Constant Mutamba est attendue incessamment afin de présenter ses moyens de défense à la justice congolaise. Des précisions dans ce reportage. À l'Assemblée nationale, avant que les rideaux ne se referment le dimanche 15 juin, sur la session ordinaire de mars 2025, les députés nationaux ont débuté les travaux par l'audition du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que de celui de la Commission mixte Assemblée nationale Bar-Sénat sur la loi des finances rectificative. Dans son rapport, la Commission ECOFIN a retenu les principes fondamentaux qui ont conduit à la réécriture des articles 11 et 190 de la proposition de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il s'agit notamment de la révocation du principe des quotités du capital social dans la loi et les transferts de cette compétence à la Banque centrale du Congo, l'adoption de la forme pluripersonnelle, la participation des Congolais au capital social des établissements de crédit matérialisée par l'allocation d'au moins 15% du capital social à l'épargne publique nationale, la nécessité pour les banques existantes de céder une partie de leur part ou d'augmenter leur capital social en vue de se conformer aux principes. Ce rapport a été adopté par les élus du peuple qui ont par la même occasion formulé quelques propositions à la commission temporaire mise en place pour son élaboration pour que les problèmes évoqués ne restent pas lettre morte. Avant de décréter les huis clos en rapport avec la présentation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autoriser des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice et la présentation du projet du budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2026, la plénière a auditionné le rapport du bureau sur les initiatives législatives, le contrôle parlementaire, le contrôle budgétaire et l'exécution des résolutions et recommandations. L'Assemblée nationale a reçu du gouvernement 29 projets de loi, parmi lesquels 27 ont été définitivement adoptés par l'Assemblée plénière, tandis que 2 sont en examen au sein des commissions permanentes. Au cours de la session de mars 2025, le bureau de l'Assemblée nationale a reçu 30 propositions de loi. Elles ont été toutes soumises à l'exigence de leur envoi au gouvernement pour des observations éventuelles ainsi qu'à l'examen de leur recevabilité par le bureau d'études. Ce rapport a été envoyé à la commission suivi et évaluation pour des observations.